Bon matin, la Nodière. Comment allez-vous en ce beau lundi? Ben oui, c'est super beau à l'extérieur. 6 octobre déjà. Mon Dieu, hein, ça passe vite. Le mois d'octobre qui est quasiment rendu au milieu. Ben oui, quasiment rendu au milieu, avec des très très belles températures. J'espère que vous en avez profité en fin de semaine. Il a fait tellement beau, mais tellement beau. Nous, on est allé jouer dans les feuilles. Ben oui, on a joué dans les feuilles. J'ai joué dans les feuilles avec mon petit chien. J'ai eu énormément de plaisir. Et là, on se demande à la météo, ça va-tu continuer, ça, à faire beau comme ça le reste de la semaine? On va aller voir Suzanne. Suzanne qui remplace notre amie Louise. Allô, Suzanne? Ben, bonjour, mon beau Danny. Ça va bien ce matin pour toi, comme ça? Ça va aussi. Ça va super bien, ma belle Suzanne. Ouais. Penses-tu qu'il va faire beau tout le reste de la semaine, là? Hey, on va avoir une super de belle semaine. Ça, c'est certain qu'on va avoir une super de belle semaine. Non seulement ça, mais tu sais, cette nuit, là, ça l'a descendu à 13 degrés. C'est pour ça que j'ai une petite veste ce matin. J'avais pas chaud, moi, quand je suis sortie dehors. Mais là, je vous dis, là, je garderai pas ça toute la journée, c'est impossible. Il va pleumer. C'est pas maintenant que va pleumer. Alors, ça va monter jusqu'à 26 degrés, puis il y a un ressenti de 29 aujourd'hui. Et Seigneur, on va avoir une belle semaine. J'ai bien des choses à vous conter tantôt. Restez là pour nous. Ben oui, on ira pas trop loin, hein, parce qu'on va entendre tous les détails. Peut-être qu'un petit peu de pluie pour demain, on verra. Tu vas nous dire tous les détails. Oui, je vais vous raconter ça tantôt, c'est sûr. Merveilleux. Merci beaucoup, Suzanne. On se reparle dans à peu près une dizaine de minutes. Oui. Eh bien, aujourd'hui, l'émission, très, très belle émission. Oui, je reçois un nouveau chroniqueur aujourd'hui. Il vient nous parler des crises, oui, des gens qui sont en crise. Son nom, c'est Sébastien Trudel. Il nous vient du service de crise de la Naudière. J'ai bien hâte de le rencontrer et parler de ça avec lui. Comment on fait pour voir les gens qui sont en crise? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme soutien à ces gens-là? Mais je pense qu'il va tout nous dire ça au cours de la chronique. C'est environ vers 9h20. J'ai Jennifer au pays de Dinou qui vient nous parler, bien sûr, des activités à faire avec les enfants, parce que vous vous souvenez de Jenny, elle s'occupe des enfants avec des problèmes, des difficultés, des problèmes de langage, des problèmes de maintien et tout. Ben bref, elle va nous parler de quoi faire en fin de semaine, parce que, ben pas en fin de semaine, mais je veux dire avec les enfants, parce que ce qui s'en vient bientôt, bien c'est l'Halloween. Ben oui! À la fin du mois, l'Halloween, eh bien, elle va nous en parler, elle va nous offrir des suggestions à faire avec les enfants. Très, très belle émission. Restez là. On poursuit tout de suite à l'instant avec vos nouvelles régionales. Eh bien, comme vous le savez déjà, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs maires et mairesses qui se représentent pour un autre ou un nouveau mandat lors des élections du 2 novembre prochain. Eh bien, la période de candidature étant terminée, on connaît déjà certains vainqueurs car ils ont tout simplement pas d'opposition. Voici quelques-uns des maires et mairesses élus par acclamation. Eh bien, dans la MRC de Montcalm, M. Michel Richard est réélu à Saint-Alexis-des-Monts. Dans la MRC de Matawini, bien, à Saint-Alphonse-Rodriguez, c'est Charles-André Pagé. Premier mandat pour lui. Il était auparavant conseiller. À Saint-Côme, Simon Baudry, également, premier mandat. À Sainte-Béatrix, Sylvie Roberge, premier mandat. Elle était aussi conseillère auparavant. À Sainte-Marceline de Kildare, eh bien, Émilie Boisvert a été réélue. Même chose pour Audrey Boisjoli, qui est réélue à Saint-Félix-de-Valois, et Sylvain Roberge à Saint-Jean-de-Matha. Du côté de Saint-Zénon, eh bien, Carl Lacouvé est également réélu. Dans la MRC de Joliette, eh bien, Pierre-Luc Belrose est réélu à Joliette. Pierre Guilbeault réélu à Notre-Dame-de-Lourdes. Il y a également Suzanne Dauphin qui est réélue à Notre-Dame-des-Prairies. Du côté de Saint-Charles-Borromée, bien, Alexis Nantel est à son premier mandat. Il était également conseiller auparavant. Dans Dautrey maintenant, la visitation de l'île du Pas. Alain Goyette, réélu. Saint-Cléophas de Brandon, Audrey Sénéchal, réélu. Richard Bellumeur à Saint-Cuthbert, réélu également. Même chose pour Yves Germain, qui est réélu à Saint-Didas. Du côté de Sainte-Élisabeth, eh bien là, on a un petit nouveau, c'est Pierre Savignac, qui est à son premier mandat. Il était conseiller également auparavant. Du côté de Sainte-Geneviève de Berthier, Robert Puffal, réélu.
Même chose pour Mario Frigon, ici à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui a été réélu, et finalement Sonia Desjardins, réélue à Saint-Norbert. Et dans la région de Lanaudière, bien, il y a 2 MRC qui choisissent leur préfet par suffrage universel, soit celle de Matawini et de Montcalm. Eh bien, sans opposition, on s'en doutait, Isabelle Perrault se voit confier un nouveau mandat du côté de la Matawini, alors que Gilles Dubé et Patrick Massé s'affronteront aux urnes pour le poste de la MRC de Montcalm. Toujours du côté des maires et mairesses, bien Madame Françoise Boudria, ancienne mairesse de Sainte-Mélanie, revient en public en politique municipale. Cette fois-ci, elle se présente comme conseillère au district 3 pour les prochaines élections. Puis après avoir pris une pause, elle dit avoir été touchée par le découragement et la méfiance grandissante des citoyens envers la gestion municipale. Elle dénonce notamment des transgressions à l'éthique, des comportements partisans, ainsi que des frais juridiques qui ont pesé lourd sur la municipalité ces dernières années. Bien, selon Mme Boudria, bien, ces éléments ont profondément fragilisé la confiance de la population. Forte de son expérience passée à la mairie, bien, elle souhaite maintenant contribuer à reconstruire un pont entre les élus et les citoyens, en misant surtout sur la rigueur financière, une meilleure gestion des infrastructures et une communication plus transparente. Elle souligne aussi que plusieurs dossiers importants attendent une solution, notamment le projet de station de traitement des eaux usées. Madame Boudria promet de se montrer ouverte au dialogue et au travail d'équipe pour mieux servir la communauté. Le directeur général des élections du Québec a présenté un plan, devrais-je dire, spécial pour faire face à la grève en cours à Post Canada. Eh bien, cette décision vise à permettre aux municipalités de distribuer autrement les documents électoraux, comme par exemple les avis d'inscription et les cartes de rappel, qui sont indispensables au bon déroulement des élections municipales, qui sont prévues, bien sûr, le 2 novembre. Eh bien, dans ce contexte, les municipalités devront mettre en place des solutions alternatives, comme par exemple le recours à des services de livraison privés, à leur propre personnel ou encore à des bénévoles pour garantir que tous les électeurs reçoivent les informations nécessaires. Elles pourraient aussi distribuer des avis non personnalisés à chaque porte, tout en offrant des moyens pour que les citoyens vérifient leur inscription sur la liste électorale, soit par téléphone, en ligne ou en personne. Le gouvernement du Québec presse Ottawa de trouver rapidement une entente avec le syndicat des travailleurs de Post Canada, soulignant le caractère urgent de la situation, alors que l'Union des municipalités réclame que la distribution des avis électoraux soit considérée comme un service postal essentiel. Bien, on se souviendra que la grève nationale a débuté peu après l'annonce de la fin prochaine de la livraison du courrier à domicile pour la quasi-totalité des foyers canadiens. Et ça, c'est prévu bien d'ici une dizaine d'années. Bien, justement, en parlant de Post Canada, eh bien, il a déposé de nouvelles offres aux travailleurs en grève, reprenant en grande partie les modalités des propositions finales faites en mai dernier, mais cette fois-ci sans la prime à la signature. Ces offres interviennent alors que le gouvernement fédéral prévoit une transformation majeure du service postal, ce qui inclut justement la fin de la livraison quotidienne. Il y a également la fermeture de certains bureaux ruraux et l'installation de boîtes postales communautaires pour desservir la majorité des foyers canadiens. Eh bien, le syndicat des travailleurs des postes, qui compte environ 55 000 membres, dénonce ces changements et maintient la grève nationale. Post Canada soutient ces mesures et propose des primes de départ volontaires pouvant atteindre 78 semaines de salaire, tout en privilégiant les départs volontaires avant le licenciement. Voilà. L'offre prévoit aussi une augmentation salariale cumulative de 13,59 % sur 4 ans, mais sans la prime à la signature initialement prévue. Le syndicat bien étudiera cette proposition pour voir si elle répond aux besoins des employés et du public, tout en dénonçant l'absence de consultation constructive dans le processus. Jeudi dernier, à Saint-Calixte, un homme de 68 ans a été arrêté suite à une sortie de route sur la rue des Champs. Bien, selon les témoins, il aurait pu quitter son véhicule en tenant une bière à la main.
Les policiers de la Sûreté du Québec sont rapidement intervenus sur les lieux. L'individu a été arrêté pour conduite avec des facultés affaiblies par l'alcool et aurait même résisté à son arrestation. Eh bien, refusant de se soumettre à l'alcotest au poste, eh bien, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. De plus, il a reçu un constat d'infraction pour avoir proféré des insultes envers un agent de la paix. Il devra comparaître ultérieurement devant le palais de justice de Joliette pour répondre à des accusations. Et on nous mentionne qu'après son arrestation, il a été transporté dans un centre hospitalier pour une évaluation de son état général, notamment son niveau d'intoxication. 9 personnes ont été arrêtées au Québec dans le cadre d'une enquête visant l'exploitation de sites de prêts usuraires. Ces sites proposeraient des prêts à des taux d'intérêt illégaux et utilisaient des méthodes d'extorsion pour le recouvrement des sommes dues. Eh bien, l'enquête, menée depuis 2021 par le Service des enquêtes spécialisées en cybercriminalité et crimes financiers, en collaboration avec le service de police de Calgary et l'unité des enquêtes sur la consommation de l'Alberta, a permis de cibler plusieurs sites exploités depuis le Québec. Bien, parmi les sites visés figurent TruePayDayLoans.ca, CashBody500.com, SpeedyPayLoan.ca, CashToGoNow.com ainsi que SanicCash500.com. Eh bien, les 9 suspects arrêtés font face à plusieurs accusations, notamment fraude de plus de 5 000 $, taux d'intérêt criminel aussi, trafic d'informations identitaires, communication harcelante et extorsion. Les autorités invitent toute personne détenant des informations sur des actes criminels similaires à contacter la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'adolescents de 17 ans à Saint-Paul, dans la MRC de Dautrey, à la suite d'une enquête liée à la production de pornographique juvénile. Les policiers ont saisi du matériel électronique lors d'une perquisition effectuée le 24 septembre dernier. L'enquête révèle que le jeune suspect aurait utilisé l'intelligence artificielle pour créer et envoyer des images nues d'une victime qu'il avait rencontrée sur un réseau social. Eh bien, sous menace de diffusion, il aurait demandé à cette dernière d'envoyer des photos réelles. Malheureusement, c'est ce qu'elle a fait. Le suspect a été libéré sous condition et doit comparaître en janvier prochain devant la Cour de la jeunesse à Joliette. Les autorités poursuivent leur investigation pour déterminer s'il y a d'autres victimes potentielles. La Sûreté du Québec rappelle que des ressources d'aide sont disponibles pour les victimes et leurs proches sur les sites CyberAide et Aidez-moi. Alors, voilà pour vos informations, le premier bloc d'informations. On va aller faire un tour du côté de Suzanne, qui est à l'extérieur présentement. Suzanne, on veut tout savoir là, sur la météo, parce que je sens qu'il va faire beau. Peut-être un petit anicroche là, demain, mais parle-nous-en, on attend après ça, on a hâte. Oh, mon Danny, as-tu vu ça, toi? Regarde-moi ça. Je suis dans un paysage féerique d'automne. J'adore ce paysage-là. Mais oui, aujourd'hui, là, vous allez avoir une très, très belle journée. J'ai enlevé ma petite laine. Fait que ça veut tout dire. Je commence déjà à avoir chaud à l'heure qui est là. Fait que c'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec un 26 degrés et ça va aller jusqu'à 29 degrés. Oh, boy, qu'on va avoir du plaisir. C'est assez beau, ce magnifique décor-là que nous avons aujourd'hui. Puis demain, c'est sûr, on va se lever. Ça va être un peu frais quand on va se lever. Mais dans l'après-midi, oh boy, le parapluie, ou un parasol, ou ce que vous voulez, mais il va mouiller. C'est sûr qu'il mouille. C'est sûr qu'il mouille demain. À 90 puis le matin, quand j'ai lu mes informations, j'avais vu 5 mètres d'eau. J'ai dit, on va se nailler, ça n'a pas de bon sens. Ben non, c'est 5 mm d'eau qu'on va avoir, c'est tout qu'est-ce qu'on va avoir. Fait que, écoutez, c'est quand même pas si pire que ça. Ça va être magnifique. Puis la nuit, ça va être quand même généralement nuageux, mais ça va se disperser. Dans la soirée, là, la pluie va cesser un peu. On va avoir 1 ou 3 mm d'eau, puis c'est tout. Fait que ça va être fantastique à ce niveau-là. Puis mercredi, yes, on va profiter d'être dehors. C'est sûr, mercredi, fait beau.
beau, beau. Puis le restant de la semaine, pour tout le restant de la semaine, écoutez, il va faire jusqu'à 22. Mercredi, là, ça va aller jusqu'à 22 degrés, puis ça va se terminer dans la nuit, là, vers les 13 degrés durant la nuit. Mais ça, c'est pas grave. On est couché, on est en dessous des draps, on est très bien. Avec la doudou, qu'on est super bien. Fait qu'alors, oui, ça va être une belle semaine qui s'en vient. Puis pour les jours d'affilée, beaucoup de jours d'affilée, parce qu'il va y avoir juste soleil. Fait que mardi, l'après-midi, on va en profiter de la pluie. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il faut en profiter. De toute façon, la nature, elle en a besoin. Elle a besoin de se rafraîchir, elle a besoin de se nettoyer, elle a besoin de se nourrir aussi. C'est sûr que ceux qui ont encore des fleurs dehors, peut-être que oui, c'est encore le temps. Il va faire beau toute la semaine, fait qu'on peut en profiter le maximum de ces belles fleurs-là. Profitez-en. Profitez-en pour vous amuser dehors aussi. C'est le temps d'aller prendre des belles marches, là. Allez dans le bois. Dans le bois. C'est le meilleur. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Allez-vous-en dans le bois. Allez faire un tour. C'est tellement magnifique. C'est super beau. Profitez de ce beau soleil-là. Écoutez, on a été gâtés cette année, vraiment gâtés depuis le mois de septembre, là. On peut dire qu'on est chanceux d'avoir cette chaleur-là, ces belles journées-là. Les oiseaux sont heureux. Écoutez, les oiseaux, ils chantent, ça n'a pas de bon sens. C'est merveilleux, fantastique. Ah, moi, je suis emballée, c'est vrai. Je suis fatigante peut-être, là, mais c'est tellement beau. Fait que, on en profite de cette belle journée. Fait que je vous retourne à Dany. Profitez-en. À tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Merci infiniment. C'est vrai qu'il fait beau, puis tu nous incites à aller jouer dehors. Oui, allez-y, parce que ça durera peut-être pas trop longtemps. Mais un petit peu de pluie mardi pour faire du ménage, comme Suzanne le disait, là, puis le reste de la semaine. Mais profitez-en pour aller faire un tour à l'extérieur. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Sébastien Trudel du service de crise de la Naudière qui vient nous parler justement des crises. Qu'est-ce que c'est les crises? Comment on fait pour les reconnaître, les crises? C'est quoi l'aide qu'on peut offrir à ces gens-là qui sont en crise? Il va tout nous dire ça tout de suite après la pause. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour avec mon invité Sébastien Trudel du service de crise de la Naudière. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Sébastien, je suis content de te voir parce que il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Hein, puis il y a des gens qui ne courent pas après l'aide, hein, parce qu'ils savent peut-être pas que ça existe. Puis il y a plusieurs services qui existent dans la Naudière et même au Québec pour aider ces gens-là. Puis aujourd'hui, c'est un des services que tu nous proposes, qui est le service de crise la Naudière, pour les gens qui sont en crise. Alors, c'est quoi ces crises-là? Ouais. Parle-nous un petit peu. C'est dur, hein, déterminer c'est quoi une crise, c'est quoi... On vit tous, Dany, des problèmes dans notre vie. Hein? Je veux dire, on a des difficultés, on le sait, on le dit de plus en plus, la vie est pas facile, que ce soit être capable de faire l'épicerie, être capable de, en tant que tel, de joindre les deux bouts, si on a une perte d'emploi. Ça, c'est des difficultés qu'on vit. La différence entre des difficultés et une crise, c'est que normalement, des difficultés, on a des moyens pour pouvoir pallier à ça. On trouve des ressources, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit des amis, que ce soit... Une crise, c'est que ça commence à nous envahir. Une crise, ça peut être intérieur, ça peut être masqué, ça peut être caché, mais ça peut être aussi extérieur, c'est-à-dire qu'on commence à ruminer, on commence à avoir de l'anxiété, on commence à penser uniquement à nos difficultés, puis les ressources qu'on avait avant, c'est-à-dire pour pouvoir pallier à nos difficultés, ils ne fonctionnent pas. On a beau essayer, mais ils ne fonctionnent pas. Puis là, à ce moment-là, c'est comme si on était dans un engrenage où est-ce qu'on peut penser qu'à ça, avoir des difficultés de sommeil, on peut avoir des idées suicidaires. Et là, on tombe vraiment dans un tourbillon, on tombe dans une tempête qui est une tempête intérieure, où est-ce que là, on se dit, ben, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'aide, comment je vais pouvoir m'en sortir? Puis souvent, on se demande si on va être capable de s'en sortir, parce que souvent, on voit noir là-dedans. Hein? Oui. Ça se peut-tu, je me trompe-tu? Non, exactement. On reçoit souvent des gens qui avaient des idées suicidaires, qui étaient rendus quand même assez loin dans leur processus. Hein. On sait que c'est un processus, les idées suicidaires, où est-ce qu'on commence à penser que ça peut être la solution. Et à ce moment-là, les gens ont fait appel soit au Centre de prévention du suicide, qui sont des bons partenaires en tant que tels, ont eu de l'écoute, ont eu de l'aide, mais ont besoin de plus. Rester dans leur milieu, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'ils ne pensent qu'à ça, qui sont envahis par cette idée-là, les idées noires, puis là, à ce moment-là, ben, il faut sortir du milieu, il faut sortir. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, parce que nous, on peut aider aussi quelqu'un qui est dans une crise, là. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que proche, ou peu importe, un ami,
pour savoir que la personne est en crise présentement? On fait quoi? Y a-t-il des indices? Y a-t-il des signes? Oui. Il faut ouvrir nos antennes. Il faut vraiment ouvrir nos antennes pour les gens qui nous entourent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer d'être à l'écoute des signes qu'il peut y avoir. Ça peut être des fois des changements de comportement. Ça peut être quelqu'un qui perd du poids. Ça peut être quelqu'un qui, en tant que tel, s'isole. Ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté de sommeil, qui en parle, ou encore quelqu'un qui arrête de parler. Parce que des fois, c'est ça aussi. Quand on a quelqu'un qui s'isole, il se renferme sur soi, il pense qu'il est le seul à vivre ces difficultés-là. Puis là, à ce moment-là, a de la difficulté à l'avouer, a de la difficulté à en parler, que ce soit un homme ou une femme. À ce moment-là, ils ont de la difficulté à pouvoir discuter avec leur entourage. Il faut être alerte à ces gens-là. Puis à ce moment-là, il faut leur offrir de l'aide. Là. Puis, tu as dit quelque chose tantôt qui m'a marqué, puis ça, c'est vrai. Souvent, les gens qui sont en crise puis qui voient noir ne pensent pas qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Pour eux autres, là, ça n'existe plus, là. Il n'y a plus rien, là. Tu sais, puis au contraire, il y en a une lumière. Il y a toujours une lumière à quelque part au bout du tunnel. Puis peut-être que cette lumière-là, c'est les gens qui sont chez vous, comme par exemple, pour aider ces personnes-là, là. Exactement. C'est qu'on a des intervenants qui sont vraiment chaleureux, dévoués, qui accueillent dans une belle maison à Notre-Dame-des-Prairies, qui accueillent ces personnes-là, où est-ce que les gens vont pouvoir être avec nous pour une période maximale de 21 jours. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens sont là pendant une période de 10 à 11 jours parce que juste le fait de sortir de la maison, sortir de son milieu où est-ce qu'on était nerveux, où on était anxieux, fait en sorte qu'on a de l'espace pour pouvoir penser à ces difficultés. On s'arrête. C'est comme si on arrêtait le temps. Il y a un intervenant qui nous accompagne à chaque jour. Chaque jour, l'intervenant va prendre du temps avec la personne pour regarder c'est quoi tes solutions, c'est quoi tes possibilités d'espoir, c'est quoi la lumière que tu pourrais voir, qui pourrait t'entourer dans ton plan. Et à ce moment-là, il y a un petit plan qui va se construire. Puis peu à peu, ça fait en sorte que la personne justement, vient recréer un espoir, se mettre un filet de sécurité, se faire un plan d'action pour la suite. Puis les gens, ils sortent de chez nous en disant, ben OK, là j'ai un plan, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je suis en mesure de mettre en action, puis la suite leur appartient, bien, on a des beaux retours, puis les gens sont vraiment satisfaits de ce temps d'arrêt-là. Ben écoute, moi je reviens, parce que là, j'étais pas sûr de ce que tu me dis, là. Puis je reviens le fait que tu as dit, vous avez une maison pour accueillir des gens. Oui. Vous pouvez en accueillir combien? On peut en accueillir jusqu'à 12 personnes à la fois. Fait que donc, les gens s'en vont chez vous. Oui. Ils restent là pendant un nombre de jours pour réussir à passer au travers de cette fameuse crise-là et de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement. OK. Fait que ces gens-là, est-ce que ça coûte quelque chose pour ces personnes-là ou c'est payé par le gouvernement? C'est payé majoritairement par le gouvernement. Il y a une contribution qui est de 5 $, mais c'est une contribution. On n'a jamais refusé personne parce qu'il n'y avait pas d'argent. On n'a jamais expulsé personne parce qu'il ne payait pas. C'est une contribution, puis le but, c'est d'accueillir ces gens-là et de les sortir de la crise le plus rapidement possible. OK. La personne est partout dans la Naudière. Elle n'a pas de moyen de transport. On va payer le transport pour qu'elle puisse venir chez nous. C'est important qu'elle puisse avoir accès à ce site-là le plus rapidement possible. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. On est 24/7, ça veut dire qu'il y a de l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que des fois, ça peut être aussi juste de l'écoute téléphonique, pas nécessairement besoin de se déplacer. Mais quand la personne est en crise, puis au moment qu'elle est en crise, on va fixer un moment d'intégration, puis la personne va venir intégrer dans nos services le plus rapidement possible. Puis c'est elle qui décide, c'est son choix, elle, de venir ou pas à votre maison, exemple. Là. Tout à fait, c'est volontaire. On pourrait pas dire, moi je suis conscient que, exemple, mon frère est en crise, puis là je l'oblige à venir. Non, il faut que la personne veulent venir chercher des services, mais en même temps, quand on a des difficultés puis qu'on décide de prendre les choses en main, souvent, ce qui nous manque, c'est la ressource. Mais là, on connaît de plus en plus la ressource parce qu'on en parle ensemble. Il faut en parler encore plus des services de crise parce que malgré le fait qu'on ne se cachera pas, nos services sont occupés, il y a des gens qui ne connaissent pas les services de crise, puis c'est important de les connaître. Là. Mais dis-moi, je suis en train de lire une de mes questions ici là, que je trouvais quand même important. Là. Les impacts de ça sur la vie des gens. C'est quoi les impacts? Bien, les impacts en termes de nombre, là, juste pour dire, on accueille entre 250 et 300 personnes par année. Wow! Fait que ça, on accueille plusieurs personnes. On aide par contre entre 1500 et 1700 personnes simplement par une référence, une écoute téléphonique. Mais en tant que tel, j'aimerais vous raconter une histoire. Puis c'est un nom fictif, soit dit en passant, on ne raconte pas la vraie histoire, mais Joanne qui était dans un moment où est-ce qu'elle vivait déjà un peu d'anxiété, dépression, et tout à coup est arrivée une séparation.
qui est venu être un peu l'élément déclencheur de la crise. À ce moment-là, elle n'avait pas de moyens pour s'en sortir, elle avait aussi une perte d'estime d'elle-même, plus beaucoup confiance en ses moyens. Décide d'appeler chez nous, intègre chez nous, et là, à ce moment-là, les intervenants travaillent avec elle un plan. On va regarder ensemble qu'est-ce que tu peux faire. Puis petit peu, par des petits gestes de préparation de repas, par en tant que telle valorisation de cette personne-là, ça a fait en sorte que, petit peu, elle a repris confiance en ses moyens. Ce qu'elle a fait, c'est au bout d'11 jours, elle a réintégré, dans le fond, son milieu. C'est trouvé un nouvel appartement, on l'a aidé à trouver des ressources pour, mais elle a repris un peu plus confiance en elle. Les idées suicidaires qu'elle avait ont diminué, ont disparu. Puis, on a mis un filet de sécurité, on a mis des ressources à sa disponibilité pour la suite des choses. Ça fait en sorte que quand elle est revenue dans son milieu, bien, elle avait un petit peu plus espoir dans ses démarches, un peu plus espoir pour la suite des choses. Puis, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, en tant que telle, elle connaît une vie qui est un petit peu meilleure. Et cette période-là dans sa vie, c'était vraiment une crise, mais c'était une étape à laquelle elle était capable de surmonter quand même. Fait que là, ça prouve qu'on peut s'en sortir. Hein? Ça prouve facilement. Écoute, le temps nous manque, on est obligé de s'arrêter. Oui. Mais mon Dieu, que c'est intéressant et on vous avise à la maison si jamais vous avez besoin d'aide. Est-ce que moi, mettons mon frère, comme on disait, il a besoin d'aide, est-ce que moi, je peux appeler à la maison? Oui. Je peux appeler à la maison pour dire que mon frère a besoin d'aide ou quoi que ce soit? Vous pouvez appeler, on va vous donner quelques trucs, mais il ne faut pas oublier aussi un organisme qui est très intéressant pour ceux qui ont des enjeux au niveau santé mentale pour l'entourage qui est la Lueur du Phare. Mais vous pouvez appeler, on va vous donner quelques trucs, mais on va vouloir parler à votre frère, fait qu'on va vouloir lui parler pour s'assurer qu'il est bel et bien volontaire. Merveilleux. Ben merci encore. Merci Sébastien. Donne-nous le numéro rapidement. Oui, c'est le 1-800-436-0966. OK. 1-800-436-0966 et c'est le service de crise Lanaudière. Merci, j'ai hâte déjà de te reparler dans un mois. Merci à toi. Restez là, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles, puis une autre chroniqueuse qui sera là pour vous à 9h50. Restez là. Il est 9h29, presque 30, et il nous reste encore un beau 30 minutes à passer ensemble avec d'autres nouvelles pour vous dans le bloc numéro 2. Et on va parler de météo, bien sûr, puis Suzanne a des très, très bonnes nouvelles à nous offrir. Et vers les 9h50, eh bien, on parle avec Jennifer Bérubé, qui vient nous parler des enfants qui ont des problèmes de langage, des problèmes de comportement, tous les problèmes que les jeunes enfants peuvent avoir. Alors, elle nous offre des façons de travailler et aussi des façons de s'amuser, parce que je pense que c'est ça qui est important. On va parler de ça avec elle à 9h50 environ. Mais pour l'instant, on va retourner voir Suzanne qui est à l'extérieur puis qui fait beau. Hein, Suzanne? Il fait-tu assez beau dehors présentement? Magnifique journée quand nous aurons, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais avant de parler de la météo, je vais revenir par exemple, parce que j'ai oublié de vous donner une petite nouvelle qui est importante. C'est la Fidicie d'écosystème de Lanaudière. Aujourd'hui, ils donnent une séance de formation gratuite et offerte à tous. Tout simplement, ils vont démystifier la conservation volontaire. C'est le rôle de la fiducie, de l'écosystème qui vont vous développer tout ça, là, dans leur séance d'information. C'est aujourd'hui de 18h à 19h15. L'adresse est 5111 Chemin du Lac à Saint-Gabriel. Ne manquez pas ça. Il fait super beau aujourd'hui, comme je disais, la météo. Oh, qu'est-ce qu'on peut demander mieux que ça? 26 degrés, ressenti 29. Fait beau, regardez-moi ce beau décor que j'ai ici. Moi, là, je suis dans la nature. Je suis merveilleuse. Moi, je suis heureuse au bout, ça, c'est sûr. Et puis, cette nuit, ça va être un peu nuageux, mais c'est pas grave. Demain matin, ça va être peut-être frais un peu, 15 degrés à peu près, mais qu'on se lève. Mais dans l'après-midi, ça va tomber. Ça va tomber. C'est sûr, ça tombe. C'est de la pluie, c'est de la pluie, c'est de la pluie. Mais dans la soirée, ça va s'en aller tranquillement. On va dormir très bien parce que là, ça va être à peu près un 13 degrés durant la nuit, 15-13 degrés durant la nuit. Fait qu'on va dormir très bien. Mercredi, le soleil revient. Yes! Ça, c'est nous autres. C'est pour nous. On est là pour toute la semaine, c'est sûr. Je pense que tu aimes le soleil, toi, hein? Ah, moi, le soleil, c'est la vie. C'est la vie. C'est veux pas. Écoute, puis regarde le soleil à travers les arbres, comment c'est joli, c'est beau. Écoute, moi, j'adore ça. Tu vois les petits écureuils partir partout. Tu vois après ça les oiseaux qui chantent. Tout le monde est bonne humeur. Tout le monde s'apprête à aller dehors, se faire marcher, s'asseoir dans la chaise berçante dehors et puis avec un petit drink peut-être ou le café du matin.
C'est le matin, on commence pas par le drink. On va commencer par un bon petit café, là, tout en prenant de l'air ce matin, ça oxygéner les poumons. Ça fait du bien, ça, tout. Hein? Fait que c'est important. Fait que alors, moi, je vous souhaite une super de belle journée. Puis on se reparle tantôt, parce que j'ai d'autres choses à vous jaser. Fait que je retourne tout simplement à Dany. Ben merci beaucoup, ma chère. On te reparle dans à peu près une dizaine de minutes pour tous les détails encore au complet, là. Puis c'est ça, profitez-en de l'extérieur pendant que nous, on est à l'intérieur. Oui. Merci beaucoup, Suzanne. Eh bien, nous, on poursuit avec vos actualités régionales, le bloc numéro 2. Eh bien, ça part un petit peu mal, hein, parce que c'était pas le fun vendredi passé du côté de Manneville. Il y a une maison située au 630 rue Mastigouche qui a été la proie des flammes vendredi dernier, justement. Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 14h12 et à leur arrivée, bien, l'incendie s'était déjà propagé à la structure du bâtiment principal et à l'entretoit, ainsi qu'à un bâtiment secondaire à l'arrière. Eh bien, l'ampleur du brasier a nécessité l'intervention d'une pelle mécanique. En tout, une vingtaine de pompiers ont combattu les flammes avec l'appui de leurs collègues de la caserne de Saint-Jean-de-Matha. Heureusement, personne n'a été blessé car les occupants avaient pu évacuer la résidence à temps et ils ont été pris en charge par le service aux sinistrés de la Naudière. Eh bien, nous voilà repartis encore une fois à compter du 9 octobre et ce jusqu'à la mi-novembre. Eh bien, le service de traversier entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola sera assuré que par un seul navire, encore une fois. La raison, ben, c'est fort simple, indisponibilité d'un navire de relève. Alors, les usagers sont invités à prévoir les délais supplémentaires lors de leur déplacement et à consulter régulièrement le site Internet traversier avec un s.com pour obtenir les mises à jour et l'horaire en vigueur. Des travaux de réfection débutent aujourd'hui sur la route 343 et 348 à Saint-Ambroise de Kildare. Le ministère des Transports annonce que le planage et l'asphaltage de la chaussée se dérouleront en 2 phases jusqu'au 27 octobre. La circulation sera en alternance du lundi au jeudi de 6h à 18h et le vendredi jusqu'à midi. Eh bien, du 6 au 14 octobre, les interventions auront lieu sur la route 343 à la hauteur du rang Kildare sur 2,6 km. Puis, du 15 au 27 octobre, bien, les travaux se déplaceront sur la route 348 près du 9e rang sur une distance aussi de 2 km. Eh bien, on nous dit que ces améliorations visent à rendre les déplacements plus sécuritaires et confortables pour les usagers. Ça va faire du bien. Avant de prendre la route, eh bien, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511 pour suivre l'évolution du chantier. Le groupe Mères au front de Joliette et du nord de la Naudière a lancé un appel aux candidats des prochaines élections municipales. Ils exigent que les enjeux environnementaux et sociaux soient placés au cœur des débats électoraux. Eh bien, ce collectif milite pour un avenir écologique, juste et solidaire, afin de protéger la biodiversité et les milieux naturels menacés par la dégradation environnementale et aussi la crise climatique. Les membres insistent sur l'importance pour les élus d'évaluer leurs décisions en tenant compte de leur impact sur l'environnement et aussi les générations futures. Ils demandent que les mesures d'adaptation et de résilience face au changement climatique deviennent une priorité, surtout au niveau municipal. Par ailleurs, Mères au front travaille activement à faire adopter des chaises de génération dans les conseils municipaux, un symbole d'un engagement envers les enfants et les futurs citoyens, ce qui est déjà fait ici à Ville-Saint-Gabriel et dans la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Marie-Ève Boucher, porte-parole du groupe à Saint-Alphonse-Rodriguez, rappelle que les solutions existent déjà. Mais ce qui manque, c'est une volonté politique véritable, née de la mobilisation citoyenne. Le ministère de l'Immigration du Québec critique la gestion fédérale des travailleurs étrangers temporaires, jugeant que le gouvernement d'Ottawa a agi de manière maladroite, surtout en région. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Immigration, souligne que c'est l'économie régionale qui souffle le plus, alors que plusieurs commerces risquent de fermer faute de main-d'œuvre suffisante.
Le ministre demande à Ottawa de protéger les travailleurs temporaires déjà présents hors des grands centres comme Montréal et Laval, insistant sur l'importance d'une clause grand-père. Québec réclame également une meilleure répartition des demandeurs d'asile et un contrôle renforcé de l'émission des visas, dénonçant les abus de personnes qui arrivent sous de faux prétextes. Les consultations sur la planification de l'immigration pour 2026 et 2029 ont déjà débuté, alors que le Québec prévoit accueillir entre 25 000 et 45 000 immigrants permanents par an, selon les scénarios envisagés. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints vient de dévoiler une grande première au Québec. Un camion d'intervention tout-terrain équipé d'une échelle aérienne électrique. Ce véhicule innovant, conçu pour faciliter l'accès aux zones difficiles, offre une hauteur de travail de 70 pieds et peut soutenir un panier de plus de 600 livres. Grâce à ces équipements électriques, il réduit les émissions polluantes et le bruit, tout en améliorant la sécurité et le confort des pompiers. Ce projet, d'une valeur de 1,8 million de dollars, a été rendu possible grâce à une subvention gouvernementale accordée dans le cadre des défis Innovation Québec. C'est un programme qui vise à encourager l'innovation dans le secteur de la fabrication métallique. Une avancée technologique et écologique qui modernise l'intervention d'urgence locale et soutient l'économie régionale. Et finalement, la ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Desjardins, franchit une étape importante vers la création du Cabaret de la Fresque, une toute nouvelle salle multifonctionnelle d'environ 300 places qui sera située au cœur du centre-ville de Joliette. Ce lieu accueillant et modulable sera dédié aux activités culturelles ainsi qu'aux projets communautaires, offrant un espace pour soutenir la relève artistique, encourager la pratique locale et favoriser l'accès à la culture pour tous. Le conseil municipal a adopté à l'unanimité une entente avec le Centre culturel Desjardins qui financera entièrement ce projet estimé à 10 millions de dollars. La ville cédera le terrain de l'ancien cinéma et signera un bail à long terme, incluant un usage annuel gratuit de la salle pour ses activités. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de revitalisation du centre-ville de Joliette et promet aussi des retombées économiques et sociales significatives pour la région. Alors voilà, c'est ce qui complète votre deuxième bulletin de nouvelles, bien sûr. Là, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Oui, on va aller voir notre amie Suzanne. Suzanne, qu'on remercie beaucoup, qui remplace Louise aujourd'hui. Suzanne, on aimerait ça connaître tous les détails météo, parce que moi, je vais entendre parler de soleil. Moi, je suis comme toi, j'adore le soleil. On est tellement bien dans le soleil, on est tellement... C'est-tu assez une belle journée aujourd'hui? C'est-tu assez une belle journée? Il va faire au-dessus de 25, puis ça va être ressenti jusqu'à 29 degrés. C'est-tu assez fantastique? Hey, on peut faire plein de choses, vous le savez, des belles journées demain. Demain, vous le savez, on va se lever, ça va être un peu frais, mais dans l'après-midi, il va pleuvoir, ça c'est sûr. Mais il va faire quand même 25 degrés. Ça peut se sortir là, jusqu'à peu près le 25 degrés, ça va monter, c'est 22 degrés, puis ça va être ressenti jusqu'à 25 degrés. C'est pas si mal quand même. Puis, dans la soirée, la pluie, elle arrête, elle. Elle va s'en aller tranquillement, là. Qu'elle s'en aille. On va y aller pour le soleil, mercredi matin, par exemple. Ça donne la vie, ça donne du pep, mais... Seigneur Dieu, oui. Là, c'est le temps d'en profiter pour ramasser qu'est-ce qui traîne encore dans les cours. Les chaises de parterre, les parasols, les jouets des enfants. Faire le ménage dans le garage, l'hiver s'en vient. Fait qu'il faut mettre... notre stock là, être capable de mettre tout notre matériel là pour l'hiver. C'est pas drôle de parler déjà de l'hiver quand il fait si beau aujourd'hui, mais c'est correct comme ça. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut en profiter justement pour clairer la place, laver les vitres de la maison avant de mettre enlever les moustiquaires, puis laver nos vitres de maison, ces choses-là. Travailler l'extérieur un peu partout, serrer les derniers plans ou les enlever si c'est terminé. Il faut le dire, parce que cette semaine, là, à partir de mercredi, là, ça va être super de belles journées pendant une couple de jours d'affilée qui va faire soleil, mais ça va être des 14-15. Ça va tomber à la normale à peu près dans les températures. 14-15, c'est un peu plus... mais c'est bien pour travailler dehors, par contre. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, profitez-en vraiment, ou soit aller se promener, quelque chose comme ça. Fait que moi, c'est sûr que je vais vous écouter, ça sera pas bien long, parce que là, attendez un petit peu, on va se mettre ça ici.
Puis, écoutez, on va aller faire quoi? On va aller ramasser nos feuilles, c'est certain. Puis nos feuilles, là, c'est comme ça. Ouh! Fait qu'à bientôt, regardez, on s'est amusé cette semaine à ramasser des feuilles justement avec notre bon animateur Danny. Écoute, on a tellement ri avec son petit chien qui courait partout, qui courait comme moi après les feuilles. Et puis, c'était fantastique. Fait qu'on vous souhaite une merveilleuse semaine. Profitez-en. Amusez-vous avec les enfants. D'ailleurs, c'est le temps. Allez jouer pas dans la neige, mais dans les feuilles. Bye bye. Bonne journée. Merci beaucoup, Suzanne. J'adore ça. C'est vrai qu'on a eu du fun avec les feuilles, puis surtout le petit chien qui avait beaucoup de plaisir. Et des feuilles, il y en a à ramasser, je vous jure, puis c'est loin d'être terminé encore. Alors, peut-être qu'il faut commencer déjà tout de suite à ramasser pour pas avoir trop de feuilles. Puis, petit truc, hein, mettez-vous ça dans des beaux sacs à vidange orange, puis gardez-les pour l'Halloween. Ben oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, on reçoit Jennifer Bérubé qui vient nous parler de Au pays de Dinou. Elle va nous offrir des activités à faire justement pour l'Halloween. On va faire ça avec les enfants. Alors, restez là, on vous revient dans 2 minutes. Nous sommes de retour avec Jennifer. Allô, Jenny! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, tu nous as emmené plein d'affaires ici. Je trouve ça super intéressant. Parce que toi, les rencontres que tu as avec les enfants, tu t'amuses. Oui. Hein, c'est ça l'important. Oui. C'est que tu les fais travailler tout en s'amusant. Oui. Ben, parle-nous de ça. Comment tu prépares une rencontre, tiens? Mettons qu'on a une rencontre avec un tout petit, là. Oui. Tu te prépares comment? Tu prends-tu des jeux n'importe où dans ta chambre puis tu t'en vas avec ça ou ben non? Oui, tu sais, suite à la dernière chronique, j'ai eu des questions, puis on m'a dit, ben là, tu parles de jouer, est-ce que tu fais juste jouer, puis dans le fond, je prends des jeux n'importe quoi que dans ma joujoutech, puis je mets ça dans mon bac, puis je pars. Mais non. Ah non? Oui, je joue, oui, je m'amuse, oui, les enfants s'amusent, mais tout est préparé d'avance. Fait que, tu sais, je vais prendre, par exemple, si l'enfant a des objectifs ciblés par un orthophoniste ou par un ergothérapeute ou un autre spécialiste, si l'enfant a un diagnostic, ben à ce moment-là, je vais prendre ces objectifs-là et je vais choisir des activités qui vont les travailler. Mais ça peut arriver des fois qu'on va arriver dans un dossier que l'enfant est en attente de service, qu'il n'y a pas de diagnostic. Fait qu'on va aller avec les observations que les éducatrices, que les parents ou que moi je vais avoir ou mes intervenantes vont avoir dans les rencontres avec les enfants. Fait qu'on cible quelques petits objectifs puis à ce moment-là, on va les travailler. Fait que oui, on va jouer, oui, on va s'amuser, mais c'est toujours dans l'optique de travailler des objectifs avec eux. Fait que tu sais, ça a l'air simple. Des fois, les gens vont dire « Ah, mais tu fais juste chanter ». Ah non, il y a des objectifs derrière tout ça. Fait que dans le fond, moi, quand je prépare un atelier avec les enfants, je vais regarder c'est quoi les objectifs. Par exemple, j'ai apporté du stock aujourd'hui pour Arthur. Fait qu'Arthur, c'est un enfant de 3 ans et demi, qui a de la difficulté au niveau de la prononciation, au niveau du vocabulaire, les structures de phrases sont encore à travailler, mais il y a aussi au niveau de la motricité fine que c'est un peu difficile pour lui. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, je commence toujours mes rencontres avec des chansons. Okay. Fait que là, c'est mon petit sac que les enfants, j'ai mes petites chansons dedans. Là, je vous ai apporté ceux d'Halloween pour la cause, parce que bientôt, c'est l'Halloween. Arrête donc, toi. Commence déjà c'est les nouveau, ateliers. Ouais, c'est nouveau, mais ça revient à chaque année. Ouais, c'est ça. Ça revient à chaque année. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, j'ai des petites cartes comme ça. Fait que les enfants, moi, je leur mets toujours cachés. Ils doivent piger une carte. OK, et mettons, là, j'en pige une. Ouais. OK, mettons. je pige une carte. Là, c'est un beau, je sais pas si on le voit à l'écran, ici. Oui. Hein, regarde, c'est joli. Fait que là, celle-là, ben là, tu me décrirais, tu me dirais, ben qu'est-ce que tu vois? Là, OK. c'est un peu difficile, c'est un masque de balle. Ouais. Les enfants connaissent plus ou moins ça, mais justement, on travaille un nouveau vocabulaire. Un OK. masque, un bal. Puis là, on commence à faire la chanson. Je vous la chanterai pas, ça, je réserve ça pour les tout-petits. Fait qu'on est des chansons. Puis pourquoi je fais des chansons? Souvent, mes chansons sont à gestes. Fait qu'un enfant qui a de la difficulté à prononcer, qui parle pas ou qui est gêné, que ce soit en individuel, en groupe, ben il va pouvoir faire les gestes. Puis tranquillement, ils vont rajouter des mots, des fins de phrases. Puis tranquillement, à un moment donné, on entend les phrases au complet. C'est sûr que les chansons d'Halloween, on les fait une fois par année. C'est un Ouais. peu plus difficile.
Mais j'en ai d'autres que je fais à long terme. Ça fait comme 10 ans que je chante les mêmes chansons, les 15 mêmes, mais c'est pas grave, les enfants adorent. Fait que ça, c'est en premier lieu. Oui, en premier lieu. Ensuite, ben, je vais y aller des fois. Bon, on est resté assis, on était tranquille. Ben là, on y va avec un bac sensoriel. Fait qu'un bac sensoriel, c'est je peux mettre plein de choses dedans. Par exemple, je vais sortir. Qu'est-ce que tu entends par sensoriel? Les sens, le toucher, les choses comme ça? D'aller toucher, d'aller jouer dedans. Puis c'est de faire découvrir des nouvelles sensations. Par exemple, ici, ben moi, j'ai mis de la mousse pour l'Halloween. Fait qu'on a de la mousse, on a des feuilles d'automne parce que ça tombe avec les couleurs. Fait que là, je vais travailler des couleurs avec l'enfant. J'avais déjà aussi fait, je sais pas si on va bien le voir, là, mais à l'endos de mes feuilles, j'avais mis des petites... Non, tu le vois pas. Non, hein, il est vert. Ben, en tout cas, j'avais mis des images, puis les enfants doivent trouver les deux feuilles qui ont la même image, mais ce sont des images d'Halloween. Ah tiens, j'ai une chauve-souris ici. Fait qu'on a une petite chauve-souris, ils doivent trouver celui qui est pareil. Fait que là, l'enfant, ce qu'il fait, ben il fouille dans le bac, il cherche. Fait qu'on a des morceaux de bois. J'ai trouvé cette année des petites mains de squelettes. Fait que là, ils peuvent aller mettre ici, puis on le met dans le bac comme ça. Mais bon, c'est beau, on s'est amusé, on fouille dedans. Les enfants adorent découvrir. Mais souvent, je vais cacher, bon, j'ai les cartes vertes ici, mais souvent, on va cacher des images où je les mets un petit peu sorties. Fait que l'enfant doit le sortir et là, il doit me dire, ben c'est une araignée. Fait qu'à ce moment-là, on va travailler le vocabulaire. Je pourrais, avec un enfant plus vieux, dire, ben, qu'est-ce qu'elle fait, ton araignée? Fait que là, il va répondre à des questions, puis à ce moment-là, on fait un discours avec l'enfant. C'est pour leur faire des phrases, là, à un moment donné. Là, celui-là, Arthur, lui, c'est la prononciation des mots. On est loin encore des phrases. Fait que là, ça va être vraiment juste d'apprendre le vocabulaire, là, dans ce cas-ci, de l'Halloween. Fait que j'ai différents bacs, là. Moi, j'aime bien ceux-là, mais ils n'ont pas peur, les petits-enfants? Non, les enfants adorent ça parce que justement, celui-là, c'est un petit cercueil où est-ce que dedans, il y a des petits autocollants que j'ai achetés au Dollarama. Puis les enfants, on doit faire des séries. Fait que placer, par exemple, un chat noir, un fantôme, un chat noir, qu'est-ce qu'on met après? Fait qu'on peut travailler les séries, on peut travailler à compter, on peut travailler le vocabulaire, les couleurs. Puis si vous voyez, ben ici, ben j'ai plein de petits objets d'Halloween que je mets dans mon bac. Fait que l'enfant s'amuse à aller sortir. Toi, tu leur poses des questions à propos de ça. Oui, des fois c'est des questions, puis des fois c'est juste s'amuser. Mais je vais garder une de tes araignées parce que j'ai notre amie Suzanne qui adore les araignées. Ah, ben attends, j'en ai une encore plus merveilleuse. Ah oui? Ici, on a une araignée qui est toute poilue. Ben moi, je peux te dire que quand Suzanne va arriver tout à l'heure, si je lui montre ça, elle part en courant, en criant. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça. Ah, Suzanne a extrêmement peur des araignées, fait que tu les cacheras avant qu'elle arrive. Parfait, je vais les cacher dans mon bac, il n'y a pas de problème. Fait qu'une fois que j'ai travaillé cette activité-là avec les enfants, par la suite, on peut travailler aussi à la maison des petits chaudrons qu'il y a au Dollarama aussi. Mon meilleur ami, et j'ai caché des yeux. Fait que des fois, ces yeux-là, je peux les mettre dans mon bac sensoriel, puis là, après ça, on doit les trouver. Mais ça fait pas peur aux enfants? Les enfants adorent. C'est sûr qu'il y en a qui sont craintifs, qui sont pas sûrs, comme le doigt ici, mais c'est de désensibiliser l'enfant, puis de lui montrer que... de l'apprivoiser, oui, c'est ça que c'est juste du plastique, de faire toucher. Puis le fait, les enfants adorent écraser mes balles. Fait que là, on fait, mais c'est mou, ça c'est dur. Fait que je viens de travailler la notion doux, mou, dur. Ou c'est doux aussi. Fait que si le chaudron, pour les parents, si vous avez un petit chaudron comme ça, puis l'utiliser à la maison, dire, peux-tu aller me chercher 3 blocs jaunes. Fait qu'on vient de travailler une consigne double, 3 blocs, on doit compter, et jaune pour la couleur. Fait qu'on va voir si l'enfant va aller le chercher. Ou on cache les yeux, puis on dit à l'enfant, essaie de trouver l'œil orange qui est derrière le sofa, qui est devant la table, qui est en dessous de la chaise. Fait qu'on travaille des notions spatiales en même temps, tout en s'amusant avec les choses d'Halloween. On peut faire ça. Moi, dans mon bac aussi, des fois, ce jeu-là, c'est un jeu de mémoire. Fait qu'ils doivent trouver les deux pareils. Une fois qu'on les a sortis, on les met sur la table, on joue comme un jeu de mémoire. Un enfant qui a plus de difficultés, qui comprend pas encore le vocabulaire, je pourrais avoir la carte double avec moi puis dire
trouve-moi l'araignée, on lui montre l'image, puis après ça, il va le chercher dans le bac. Fait qu'il fait des associations comme ça. Oui, puis il va aller identifier les images. Ça aide aussi la mémoire, ça aide plein de choses, là. Tout pas à fait. juste, le Fait que, parler. tu sais, souvent, je vais cibler 1 ou 2 objectifs principaux, mais dans un jeu, comme vous avez vu, dans ce jeu-là, je peux travailler plein de choses. Tu sais, la motricité fine aussi, d'aller chercher Qu'est-ce que les petits... ça, là? Motricité fine. Motricité fine, qu'est-ce que C'est c'est? tout ce qu'on fait avec nos doigts, d'aller Ok. chercher quelque Parce chose. qu'il y a des enfants qui ont de la misère encore à... Oui, ben il y en a qui vont être encore comme palmaire à prendre les choses avec tous les doigts. OK. Puis tranquillement, on veut qu'ils soient capables de le prendre avec le pouce et l'index parce que c'est la préécriture pour écrire éventuellement. Ah non, mais il y a plein de choses qu'on connaît pas. C'est fou. Qu'on pense pas en tant que parent, là, Ouais. des fois. Fait Là. que des fois, juste un bac comme ça, l'enfant, puis même je suis pas obligée de poser des questions, juste à manipuler, parce que c'est un bac sensoriel, il va apprendre de lui-même. C'est en explorant, en expérimentant que l'enfant comprend mieux. OK. Tu sais, par exemple, là, je parlais de la motricité, ben ça peut être, je vais chercher avec mon pouce, mon index, je disais mes pinces de crocodile aux enfants, puis d'apprendre aussi à le déplacer. Tu sais, des fois, on a plusieurs objets, on doit les déplacer dans nos doigts. Donc, l'enfant dans ce bac-là va l'apprendre aussi en même temps, parce qu'au début, c'est très difficile. Ouais, j'imagine. Hein. Mais ça serait pour des enfants qui ont des problèmes de motricité. Ou Pas c'est pour tous les nécessairement, enfants? pour tous les enfants. Ah Tout le oui? monde peut s'amuser avec ça. OK. Et tout ce qu'il y a dans mon bac, c'est toutes des choses de Dollarama. Fait qu'amusez-vous à prendre un bac, à aller au Dollarama chercher plein de petits objets que vous mettez dedans. Mais attention, petits objets, Oh, 3-5 ans, on reste à côté, on est vigilant. Moi, souvent, ce bac-là, je suis avec l'enfant, donc je surveille. Ben on oui. peut compter, on peut dénombrer, compter combien que d'os, puis faire plein de petites choses comme ça. OK. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire. Mais tu as aussi des livres que je peux voir. Oui, là. j'ai apporté des livres parce qu'à travers des livres, on peut travailler beaucoup de choses. OK. On a Où est le petit monstre? C'est un nouveau livre que je viens d'acheter, mais lui, on va travailler le qui. Un bonbon où on sort, qui se cache ici? Puis là, on fait des hypothèses. Fait qu'on va aller essayer de découvrir c'est qui. Ah, Bou, c'est Panache, le petit frère de Paillette. OK. Fait qu'on peut avoir des petits livres comme ça. Moi, Ah, j'aime beaucoup Frisson. Ben, j'adore pas ça. Frisson, C'est Fafounet. Fafounet. Ouais. J'adore le nom. Fafounet, c'est une vache qui vit plein de choses, puis les enfants l'adorent. Ils l'ont sorti pour différentes fêtes, mais pour aussi la pré-lecture pour les premières années. Dans ce livre-là, ce que j'aime de Fafounet, on va travailler les notions spatiales, parce que si je regarde ici, par exemple, Fafounet, il est triste parce qu'il n'y a pas de déguisement pour l'Halloween. Fait que là, il va essayer de trouver. Mais là, il a reçu une clé qui va l'apporter à quelque part. Fait qu'ici, on va travailler différentes façons de se rendre jusqu'au château. Fait qu'on va aller voir où est-ce qu'il peut passer. Fait que je peux demander à l'enfant, où est-ce qu'il passe? Ben, il passe en haut de l'arbre, en dessous des chauves-souris, Ah, fait à que tu les côté fais des fantômes. parler en même temps, J'ai puis fait bien parler, prononcer, puis en ben même oui. temps, il faut qu'il cherche aussi par où passer, parce que Ben des oui. fois, oups, on est rendu au bout. Puis de comprendre aussi un labyrinthe. Ça aussi, c'est des bases pour l'école éventuellement. OK. Fait qu'ici, qu'on arrive ici, on lui demande d'aller à la porte de gauche. Fait que là, l'enfant doit connaître sa gauche, sa droite. Ici, on a des toiles d'araignée, fait qu'on lui dit quelle toile. Fait que je peux travailler le vocabulaire, je peux travailler autant ici les couleurs. L'enfant qui connaît pas ses chiffres, ouvre la porte de rouge ou ouvre la porte de numéro 2. Hey, Jenny, c'est Oui. super intéressant. Je regarde le temps, ça passe. On est obligé de s'arrêter ici. Ben, y a pas de problème. On va continuer ça, c'est sûr, Oui. c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis c'est le fun que tu parles de l'Halloween. Viens-t'en à Suzanne qui vient d'arriver. On a caché des araignées pour toi. Oui, j'ai soufflé, hein, j'ai couru de là-bas jusqu'ici pour me rendre au studio. Ça n'a pas été trop difficile la première journée? Ah, hein? très Non? le fun. Non, C'est j'ai le fun? adoré. Ben parfait. Merci à vous deux. Merci Suzanne. Merci Jenny. On se revoit dans un mois, Jenny. Oui, avec plaisir. On continue l'histoire. Écoute, ça a Ça passé fait trop un peu vite. de Moi, je on vous va s'en souhaite passer. une très, très belle journée pour aujourd'hui. Profitez-en. Depuis demain, alors profitez d'aujourd'hui pour aller ramasser les feuilles. Puis on se donne rendez-vous mercredi à 9h pour un autre bon matin lanodière. Mon Dieu, je l'ai mis à parler. Moi, je vais me coucher. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye.